Fonction définie à partir d'une intégrale. Commençons par la définition de primitive d'une fonction. On dit qu'une fonction petit f définie sur un intervalle grand I admet une primitive s'il existe une fonction grand F dérivable sur I telle que grand F' égale petit f. Et puis rappelons également le théorème fondamental de l'analyse. Toute fonction petit f continue sur un intervalle grand I admet une primitive grand F sur I. Et dans ce cas, grand F' égale petit f, alors la fonction grand F est de classe C1 sur l'intervalle I. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que si une fonction f est continue, elle admet une primitive qui, elle, est forcément de classe C1. Et on peut même généraliser, si f est de classe CK sur un intervalle I, alors sa primitive, ses primitives même, sont de classe CK plus 1 sur le même intervalle. Donc on avait déjà dit si f est C0 continue, grand F est C1, mais de la même manière, si f est C1, alors grand F est de classe C2, et ainsi de suite. Alors, on rappelle que l'intégrale d'une fonction continue sur un segment, donc c'est le crochet d'une primitive entre A et B, ce qui donne grand F de B moins grand F de A. Alors, passons maintenant aux fonctions définies à partir d'une intégrale. Donc, on va voir plusieurs exemples, et on va compliquer au fur et à mesure les exemples. Donc, on commence par le plus simple qui soit, c'est-à-dire grand G de x qui est égal à l'intégrale de a à x de f de t dt. Donc, la variable d'intégration, c'est t ici, mais la fonction, elle dépend de x, qui est une des bornes de l'intégrale, dans ce cas. On sait que petit f admet une primitive grand f, donc même si on ne sait pas calculer grand f, on sait que la fonction grand G, elle va s'exprimer à l'aide de cette fonction grand f. Et l'intérêt de pouvoir écrire ça, c'est que, comme on sait que grand f est de classe C1, on en déduit que grand G est de classe C1, simplement par différence de fonction de classe C1. Et on a même que la dérivée de G, ça va être la dérivée de grand F moins la dérivée de cette constante. La dérivée d'une constante, c'est 0. Donc voilà. Et ici, la dérivée de grand F, c'est grand F', mais grand F', c'est petit f. D'accord? Puisque grand F est une primitive de petit f. Donc, même si on ne sait pas calculer, même si on ne sait pas trouver une primitive de petit f, et du coup, si on ne sait pas calculer l'intégrale, on sait quand même trouver sa dérivée, la dérivée de grand G. Même si on ne sait pas calculer l'intégrale, on sait quand même dériver grand G, puisque ça redonne simplement petit f. Et en fait, on peut remarquer que, puisque la dérivée de grand G c'est petit f, grand G c'est aussi une primitive, en fait, de petit f. Et c'est la primitive qui s'annule en x égale a, parce que si on prend ici x égale a, l'intégrale de a jusqu'à a donne 0. Voyons l'exemple suivant. Alors, dans l'exemple suivant, donc on prend aussi une fonction qui est définie à partir d'une intégrale, sauf que cette fois-ci on va de petit a jusqu'à 2x. Le principe c'est le même, puisque f est continue, elle admet une primitive qu'on peut noter grand f, dans ce cas-là, grand G, c'est le crochet de grand F entre A et 2x, et du coup, c'est grand F de 2x moins grand F de A. Donc là, c'est pareil. Comme on sait que la fonction grand F est de classe C1, on en déduit que grand G est de classe C1 aussi, sur le même intervalle, par composé, puisqu'on compose grand F avec 2x, par composé de fonctions de classe C1, et aussi par somme ou différence avec une fonction constante. D'accord ? Et on peut calculer, même si on ne connaît pas grand F, on sait calculer la dérivée de G, puisque la dérivée de f, grand F de 2x, ça va être 2 fois f' de 2x, moins, et la dérivée de grand F de A, c'est 0. Alors attention, oubliez pas, là, on a la dérivée d'une fonction composée, donc grand F de U, c'est grand F' de U fois U', et ici, U', c'est égal à 2.
Donc on trouve que grand G' de x égale à 2f de x. Alors passons à l'exemple suivant. Alors dans l'exemple suivant, la fonction grand G, c'est l'intégrale de a à x carré de f de t dt. Donc on procède de la même manière. F est continue, donc elle admet une primitive qu'on peut noter grand F. Du coup, grand G de x est le crochet de grand F entre a et x carré, donc ça me donne grand F de x carré moins grand F de a. Et comme tout à l'heure, on en déduit que grand G est de classe C1 par composé et somme ou différence de fonctions de classe C1. Bon, ici une fonction constante. Voilà, et donc on peut calculer la dérivée de la même manière. Grand F' de x carré fois 2x, d'accord, puisque la dérivée de x carré c'est 2x. Et puis là, la dérivée de grand F de a c'est 0, puisque c'est une constante. Voyons l'exemple suivant. Alors, ici, vous voyez que ça se complique encore un petit peu. Cette fois-ci, x apparaît dans les deux bornes de l'intégrale. Mais le principe, c'est exactement le même. Donc, petit f est continu, donc elle admet une primitive grand F. Donc, grand G de x, l'intégrale, elle va être égale au crochet de grand F entre x carré et x au cube, qui est égal donc à grand F de x au cube moins grand F de x au carré. Et là, c'est pareil. Par composé, alors on a deux composés ici, grand F avec x au cube et grand F avec x carré. X au cube et x carré étant des fonctions de classe C1 aussi, donc on a par composé et différence de fonctions de classe C1, on a que grand G est de classe C1 aussi sur l'intervalle. Et pour la dérivée, donc là c'est grand F' de U fois U', si ici U c'est x au cube, donc U' c'est 3x carré, moins, et pour la dérivée ici, donc de x carré, c'est 2x. Donc voilà, donc on trouve ceci, hein, et on n'oublie pas que grand F' c'est petit f, donc même si on ne sait pas calculer l'intégrale, on sait, parce qu'on ne connaît pas on n'arrive pas à trouver de primitive explicite de petit f, on sait tout de même calculer la dérivée de grand G, qui est 3x carré fois f de x au cube moins 2x fois petit f de x carré. Et voyons un dernier exemple. G de x qui est égal à x fois l'intégrale de a à x carré de f de t dt. Alors, pour étudier cette fonction-là, donc je vous propose d'abord de regarder une fonction, la fonction qui ne correspond uniquement à l'intégrale, qui ne correspond qu'à l'intégrale de a à x carré de f de t dt, hein, uniquement cette partie-là. Donc du coup, grand G de x c'est petit x fois la fonction grand H de x. Et pour la fonction grand H, pas de problème. On fait comme on a fait précédemment. Donc on sait que grand H est de classe C1, d'accord, et on sait même calculer la dérivée de grand H si besoin. Et la fonction grand G, du coup, elle sera aussi de classe C1 par produit de fonctions de classe C1. Donc il faut montrer à part que cette fonction grand H est de classe C1, de la même manière qu'on l'a fait précédemment, et puis après on en déduit que grand G est de classe C1 par produit de fonctions de classe C. Voilà. Donc c'est ce que je détaille ici. Donc du coup quand on calcule la dérivée, c'est de la forme U fois V. C'est de la forme U fois V ici, hein, pour la dérivée de grand G. Donc ça fait U' fois V plus U fois V'. Bon. Et voilà, et on trouve donc ce résultat-là. On en a fini pour cette présentation.